Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et nous nous retrouvons sur une toute nouvelle vidéo où nous allons voir 10 expressions que l'on utilise dans la vie de tous les jours et qui trouvent leurs racines dans la Bible. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! C'est un vrai tohu-bohu. C'est une expression utilisée afin d'exprimer le fait qu'il y ait un désordre, une confusion. On retrouve ces termes en Genèse 1 au verset 2. Vehaaretz ayeta tohu vavohu. Et la terre était tohu et bohu. Louis II traduit informe et vide. Le Tanakh de Zadok Khan traduit solitude et chaos. La Bible interlinéaire, vide et néant. Le français courant, sans forme et vide. La Tob, déserte et vide. Et enfin, une traduction que j'affectionne particulièrement, la Bible d'Arby traduit désolation et vide. Ce qui est sûr, c'est l'idée de désordre, de désorganisation, de vide. Par la suite, dans la création, Dieu organise parfaitement la terre afin que ce qu'il voit soit très bon. Ne sortons pas du livre de Genèse afin de voir l'expression liée au fruit défendu. Goûter au fruit défendu, toucher le fruit défendu. Souvent assimilé à ce que l'on appelle le péché de la chair, le fruit défendu s'assimile à ce qui est interdit, défendu. Dans la parole de Dieu, le fruit défendu se trouve pour la première fois énoncé en Genèse 2 au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et son interdiction de consommation au verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur, par cela, laisse le libre arbitre à l'homme, le choix de lui obéir ou non. Cette expression et d'autres qui en dérivent sont utilisées pour dire qu'une personne qu'elle est nue. Effectivement, la Bible nous apprend que la tenue primaire de nos premiers parents était la nudité. Genèse 2 au verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Cette honte se développa un peu plus tard lorsque leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils prirent conscience de leur nudité. Après, bien sûr, la consommation du fruit défendu. Cette pudeur survint comme un effet immédiat du péché. Ce serait intéressant d'avoir une vidéo justement sur ce sujet, la nudité et la honte dans la Bible. Expression simple pour décrire quelqu'un ou quelque chose de très ancien ou très vieux. Car ce patriarche antédiluvien, qu'est Mathusalem, grand-père de Noé, vécut jusqu'à 969 ans. C'est 11 fois plus que l'espérance de vie actuelle. On voit comment le péché a bien dégradé cette vie. Grondement d'orage, abattement d'éclairs, temps lourd, ciel nuageux. C'est certain, un épisode de pluie diluvienne va s'abattre sur le pays. La pluie diluvienne fait référence à l'histoire du déluge où Noé construisit une arche pour y échapper et invita tous à y entrer. Il parla de cela pendant 120 ans, mais personne ne crut. Mis à part
sa famille qui eux seuls furent sauvés avec différentes paires d'animaux. On nous apprend que le ciel s'ouvrit afin de déverser ses eaux et que la terre fit jaillir de l'eau. Mais rappelons-nous quand même, quand nous utilisons cette expression, que Dieu a promis qu'un déluge de cette ampleur ne se produirait plus jamais. Ce soir, c'est le kiff. Tu vas au cinéma pour regarder le dernier film sorti sur la vie de Jésus. Tu es au plus haut de ta forme. Tu choisis la meilleure place possible. Mais tu as oublié la boisson qui va t'accompagner pendant le visionnage. Tu regardes, tout le monde est installé. Tu en profites pour rapidement chercher ton breuvage. Tu reviens, mais malheureusement, quelqu'un s'est déjà assis à ta place. Qui va à la chasse perd sa place. Bien que l'origine de cette expression soit débattue, j'ai voulu souligner qu'un nombre important suggère son lien avec l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü sont deux frères jumeaux, mais à l'époque le droit d'aînesse est très important, même pour les jumeaux. Ésaü est le premier à sortir du ventre de sa mère et est alors l'aîné, celui qui obtient le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. Un jour, Isaac, le père, appela son aîné Ésaü et lui demanda d'aller chasser du gibier et de lui préparer un repas, sur quoi il le bénirait, car il devient très vieux, a déjà perdu la vue et s'approche bientôt de la mort. Ésaü se mit alors à la chasse sur demande de son père pour avoir son dû. Cependant, Rebecca, la mère des deux garçons, préférant Jacob, le plus jeune, et entendant les paroles du père envers Ésaü, alla voir son fils favori et lui dit de prendre du gibier de leur propre troupeau et d'usurper l'identité d'Ésaü afin de lui subtiliser la bénédiction paternelle, ayant déjà pris le droit d'aînesse de son frère en l'achetant pour un plat de lentilles. Jacob s'exécuta sur ordre de sa mère et s'habilla comme son frère. Son père fut troublé par la rapidité de la chasse et par la voix de Jacob, qu'il reconnaissait comme étant celui de Jacob et non d'Ésaü. Pourtant, en touchant Jacob, il reconnut le corps d'Ésaü et non celui de Jacob. Isaac, le père, dupé, bénit alors Jacob, pensant bénir Ésaü. Ce dernier, rentrant de la chasse, apprit cela et fut rempli d'amertume. Celui qui va à la chasse perd sa place. En tout cas, si cette expression ne vient pas de cette histoire, Ésaü l'a appris d'une certaine manière. Heureusement, par la grâce de Dieu, l'aîné se réconcilia avec le Benjamin. En parlant du Benjamin de la famille, on sait qu'il signifie le plus jeune de la fratrie. Benjamin est le plus jeune fils d'Israël qui n'est tout autre que Jacob. Arrête tes jérémiades. Les jérémiades sont des complaintes, des lamentations. Et en parlant de lamentations, on parle de jérémiades en référence aux lamentations de Jérémie. Jérémie, jérémiade. Ce qui est bien dommage avec cette expression, arrête tes jérémiades, c'est qu'elle est un peu méprisante. Comme si que la raison pour laquelle on se plaint, elle n'est pas légitime. Alors que si l'on revient aux lamentations de Jérémie, le sujet de la plainte est important et légitime. En effet, c'est une lamentation sur les malheurs qui atteignent Juda et Jérusalem à cause du péché du peuple, mais aussi indirectement des paroles afin que le peuple se repente. L'avant-dernier verset du livre nous laisse voir cela. Lamentation de Jérémie 5 au verset 21.
Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois. Quand on est gentil, quand on est généreux et aimons aider, on peut être appelé bon samaritain, en reconnaissance de notre bienveillance. Le bon samaritain est le titre que l'on donne à une des paraboles de Jésus. Celle-ci se trouve en Luc 10 au verset 29 à 37. Jésus raconte qu'un homme était en chemin et s'est fait tabasser par des hommes qui le dépouillèrent. Des hommes religieux sont passés sur son chemin, l'ont vu éborgné et ne l'ont pas aidé, alors qu'un Samaritain, qui est vu comme un ennemi aux yeux des Judéens de l'époque, passa, fut ému de compassion, s'approcha, banda les plaies de l'homme malmené. Il le prit sur sa monture et l'amena à l'autel et paya tout pour lui. Voyant ce que cet homme a fait, cela nous pousse à réfléchir quand on peut se croire et se vanter d'être un bon samaritain. Quand cela nous concerne, cette expression est appréciée. Mais quand elle concerne les impôts, c'est tout de suite pas le même engouement. Rendre à César ce qui est à César est une phrase de Jésus que l'on peut retrouver notamment en Luc 20 au verset 22 à 26. Ici, les chefs religieux du temps cherchent à tendre un piège à Jésus. En posant cette question, doit-on payer le tribut à César? Ils espèrent bloquer le maître. Si Jésus répond oui, il risque de se mettre le peuple à dos. S'il répond non, il risque d'avoir des problèmes avec les autorités romaines. Jésus, rempli de sagesse, répond alors « Rendez à César ce qui est à César ». Et il profite de l'occasion pour ouvrir les cœurs au message divin en ajoutant « Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de l'écrire, de la tourner et je pense aussi de la monter. J'espère vraiment que le plaisir a été partagé pour vous et que vous y avez trouvé aussi un message spirituel important surtout. Si vous voulez avoir une partie 2 sur ces expressions que l'on utilise dans la vie de tous les jours et qui tirent leur origine de la Bible, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez surtout pas aussi les pouces bleus qui font plaisir, de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer sur l'actualité de la chaîne. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.